vas élever ta voix, mon frère, et tu vas demander au Saint-Esprit de t'éclairer, d'ouvrir ton entendement pour que tu puisses comprendre la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Élève la voix, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence pour t'accorder la compréhension, que tu ne quittes pas ici sans comprendre. Élève la voix et prie le Seigneur pour qu'il éclaire ton esprit, pour que tu saisisses la révélation de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ces 3 jours que tu nous as donné de passer ensemble afin de partager ta parole. Seigneur, que la volonté de l'homme disparaisse et que ta volonté à toi soit manifestée. Ne nous laisse pas ignorants, mais donne-nous la connaissance qu'il faut pour être des instruments entre tes mains. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, hier, j'avais dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient des questions à poser. Je vais commencer par leurs questions. Il y a le frère Félicien qui est là. Oui, je veux prendre ta question. Et donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hier, j'avais 2 questions. Ok. Arrivé à la maison, j'ai réfléchi. J'ai trouvé à ma manière la réponse à tes questions. À l'une des questions. Okay. Donc ce soir, il va poser une question. Amen. Amen. Selon la manifestation du Saint-Esprit, qui est un sceau, et lorsque vous avez le salut, vous avez eu le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Voilà que on a vu que on ne paie pas le salut. Oui. Mais si quelqu'un qui a reçu le Seigneur, moi je dis souvent que quelqu'un qui a reçu le Seigneur, quel que soit tout ce qu'il fait, et après il abandonne, il se retourne encore ailleurs, ça veut dire qu'en réalité, il n'avait pas reçu le Seigneur. Bon, voilà que le Saint-Esprit se manifeste, ou bien la personne manifeste les œuvres du Saint-Esprit, jusqu'à un moment donné, il a coupé. Et il est retourné, il est devenu Ronan, par exemple. Et après, il n'est plus retrouvé jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce que, en ce moment, ce salut-là existe encore, ou bien il n'avait pas en réalité le salut en ce moment, ou bien qu'est-ce qui se manifestait en lui? Voilà la question.
Gloire à Dieu. Je crois que j'ai été clair hier. Hier, j'ai dit, lorsque vous mettez au monde un enfant, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus demain renier cet enfant. Même si vous le reniez en disant, il n'est pas mon enfant, il est toujours votre enfant parce que c'est vous qui l'avez engendré. On est d'accord? Gloire à Dieu. Mais ce que vous devez savoir, et je l'ai dit hier, un enfant de Dieu peut rétrograder. Vous comprenez? Un enfant de Dieu peut rétrograder. Gloire à Dieu. Et je vous ai donné un exemple sur le fils prodigue. Que malgré qu'il a ramassé tout, il est parti. Son père n'avait pas le cœur tranquille. Son cœur a toujours été sur son fils. Tous les jours, il sort de la maison pour voir si ce fils-là va revenir. Gloire à Dieu. Et lorsque le fils est parti, et il a tout perdu, il s'est rendu qu'il a fait une bêtise. Et qu'il n'était pas digne de dire que son père est son père. Qu'il préfère revenir pour que son père l'accepte comme un ouvrier, pour qu'il travaille chez son père comme un ouvrier. Mais lui ne sait pas que malgré qu'il est parti, son père ne l'a pas oublié. Dieu est un père. Donc tous les jours, il est dans l'espérance que cet enfant va revenir. Et c'est lui qui avait raison. Le fils est revenu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le fils est revenu. Donc, et je disais hier, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Quel que soit là où il est parti, il reviendra à son père. Maintenant, si il ne revient pas et il part et il va à la perdition, en réalité, il n'est pas un fils légitime. Vous comprenez? Il n'est pas un fils légitime. Un fils légitime, quel que soit où il ira, quel que soit ce qu'il fera, il reviendra au Père. Jésus a dit que tout ce que Dieu lui a donné, aucun n'est perdu. Sauf le fils de la perdition. Vous comprenez? Donc en réalité, il n'est pas dans la lignée. Il s'est joint à la maison et a profité des bienfaits de la maison, les bienfaits du père de la maison. Il n'est pas compté parmi ceux qui ont été engendrés. Vous me suivez bien? Donc, le fils de la perdition peut
doit se perdre. Le fils de la perdition doit se perdre. Mais parce qu'il est parmi les fils, on l'appelle fils. Et il appelle le père papa. Mais sans qu'il le soit réellement le fils du père. Je vous ai dit toujours ici, dans ma maison, tous ceux qui sont dans ma maison m'appellent papa. Mais ils savent que eux tous qui m'appellent papa ne sont pas mes enfants. Vous comprenez? Mais mes enfants me connaissent, ils savent que je suis leur père. Et le rapport qu'ils ont avec moi par rapport aux autres, ce n'est pas le même rapport. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme je donne un exemple ce matin. J'étais dans ma chambre. Quand ma fille est rentrée dans la chambre, j'ai dit, mais qui t'a autorisé à rentrer dans la chambre? Elle m'a fait comme ça. C'est-à-dire, c'est moi-même qui me suis autorisé. Je n'ai pas besoin d'autorisation avant de venir. C'est moi-même. Je l'ai posé la question 3 fois, elle m'a fait. J'ai compris qu'elle a raison. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, Jésus a bien dit, ce que tu m'as donné dans le monde, je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. Et aucun d'eux n'est perdu, sauf le fils de la perdition. Gloire à Dieu. Et je vous ai dit ici, il y a 2 étapes. Il y a l'étape d'enfance et il y a l'étape de fils. Et j'ai dit, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez fait dans le Seigneur qui fait de vous un adulte spirituel. Non. Alléluia. Des gens peuvent être engendrés par Dieu. Et quel que soit l'âge qu'ils ont fait dans le Seigneur, n'est-ce pas, ils n'ont pas grandi. Ils sont restés enfants. Et un enfant fait des désordres. Un enfant peut prendre ce qui est là et jeter là. Vous comprenez? Il peut même lancer quelque chose contre la télévision et casser la télévision. C'est un enfant. Vous comprenez? Donc il y a certaines personnes, quand vous les voyez agir, vous allez penser que c'est des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Mais pourtant ils sont nés de Dieu. C'est leur enfance qui les conduise à faire des enfantillages. Gloire à Dieu. Ça va? Bon, maintenant, si quelqu'un allait jusqu'à devenir Rounon, bon, je ne sais pas comment vous-même vous allez dire. Bon, maintenant, quand vous dites qu'il a manifesté les dons, je ne sais pas quel don il a manifesté. Parce que tu as parlé de dons. Est-ce que c'est le don du Saint-Esprit? Quel don il a manifesté? Parce que le diable aussi se déguise en l'ange de lumière. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand quelqu'un manifeste un don, il faut que ce soit un don authentique. Donc il y a les faux dons aussi. Et il y a les dons authentiques. Vous comprenez? Il y a de faux parler en langue. Il y a des gens qui apprennent à parler en langue. Gloire à Dieu. Donc il y a des faux dons. Il suffit d'avoir le discernement pour reconnaître que ce qu'on est en train de dire là ne vient pas de Dieu. Ça, c'est fabriqué. Gloire à Dieu. Là où il y a la vérité, il y a aussi le mensonge. Gloire à Dieu. Bon, je crois que j'ai déjà répondu. Hein?
Ça va? Bon, ok. Il y a une deuxième personne qui avait des questions à poser hier. Il y a une deuxième personne. Où est la personne? C'était toi? Donne-lui le micro. Merci, papa. Bon, oui. C'était moi. Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon? Sinon, la question que j'avais hier, c'était le thème. Le thème? Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné et dans quel but? Mais arrivé à la maison avec tout ce que j'ai écouté depuis le mardi, j'ai compris en résumé que le Saint-Esprit nous a été donné juste pour que nous puissions retrouver cette communion qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. C'est mon résumé depuis... C'est ton résumé? Oui. D'accord. Gloire à Dieu. Merci. Donc, tu n'as plus de questions? Non, c'est bon, ça peut aller. Donc, pour le moment. Les questions d'hier sont terminées. Donc, on peut évoluer. Je bénis le Seigneur parce que, comme on appelle, le frère, comment il s'appelle, Jérémie est là. Vous savez, toutes les fois que les gens posent des questions, il faut toujours essayer de les éclairer. Toujours. Pour que les gens ne partent pas avec un esprit d'incompréhension. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a lu hier un verset et je me suis dit quand même il faut que je revienne sur le verset avant de continuer mon enseignement. Mais avant cela, je voudrais qu'on lise Actes chapitre 8 verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je l'ai expliqué hier que Philippe est allé en Samarie prêcher l'évangile. Les gens ont reçu la parole de Dieu et ils ont été baptisés d'eau. Mais le collège des apôtres a envoyé Pierre et Jean afin d'aller prier pour eux pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand ils sont partis, ils leur ont parlé certainement du Saint-Esprit et ils ont cru, ils leur ont imposé les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le verset que le frère a lu dans Éphésiens 1, chapitre 13, n'a fait que compiler les choses. Vas-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Donc c'est un processus. Ils ont écouté l'évangile, ils ont cru, ils ont reçu Jésus, et après cela, ils ont été scellés du Saint-Esprit. On n'a même pas parlé de baptême d'eau. On n'a même pas parlé. Donc, le verset résume, est en train de résumer. Tu es là? Le verset est en train de résumer. Parce que ce qui se passe, des fois on dit aux gens, à partir du moment où vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et les gens ne recherchent plus le Saint-Esprit, ne prient plus pour recevoir le Saint-Esprit. Alors qu'il faut demander le Saint-Esprit. Il faut prier pour le recevoir.
Gloire à Dieu. Les apôtres l'ont reçu comment? Qui peut me dire comment ils ont reçu ça? Hein? Je vous entends pas. En priant. Pendant combien de jours? Gloire à Dieu. Donc ils ont fait des jours en priant pour le recevoir. Gloire à Dieu. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, nous ne voulons pas prier pour le recevoir? Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons la paresse de prier, la paresse spirituelle. Nous ne voulons pas nous engager dans la prière. Le Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux qui lui demandent. Or, quand on dit demande, là, ça veut dire que vous priez. Il ne peut pas avoir de demande sans prière. Le Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux. Gloire à Dieu. Ça va? Gloire à Dieu. Je ne veux pas faire un débat. Je veux juste vous éclairer sur le sujet. Gloire à Dieu. Maintenant, si il y a quelque chose qui cloche chez vous, venez me voir inbox. Et on va en discuter. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons évoluer un peu. Alléluia. Ce soir, nous allons prendre notre verset de base, Jean chapitre 14. Nous allons lire je crois à partir du verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur a mis l'accent sur l'amour du croyant envers lui. Le croyant, le Seigneur attend de lui qu'il l'aime. Parce que le croyant sait que Jésus l'a aimé et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié à la croix et c'est pour cette raison qu'il lui a donné sa vie. Et en retour, le Seigneur attend du croyant de l'aimer. Or, ce qui lui permet de reconnaître que le croyant l'aime, c'est l'obéissance du croyant. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites ce qu'il aime. Vrai ou faux? Vous n'allez pas lui faire les choses qui vont le fâcher. Quand vous aimez quelqu'un, vous respectez sa parole. C'est pour ça qu'il dit que si
nous l'aimons, ou si quelqu'un l'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous me suivez? Donc si c'est celui qui garde ses commandements qui prouve qu'il l'aime. Et celui qui l'aime, son Père l'aimera. Et lui aussi l'aimera et il se fera connaître à la personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous, nous devons revoir notre relation avec le Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Or, il ne s'agit pas de dire j'aime le Seigneur, parce que pour le Seigneur, celui qui l'aime garde ses commandements. Et lui, il dit, lorsque vous l'aimez, son Père vous l'aime en retour et lui-même, il vous aime et il va se faire connaître à vous. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de le connaître que lui. Il va nous révéler. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, faites la main, je vais voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, plus loin, au verset 23, Jésus répondit à Jude, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Gloire à Dieu. Donc le problème toujours est qu'on voit l'amour. Garder le commandement. Et si on fait ça, le Père va aimer la personne, lui-même va aimer la personne, et les deux viendront établir leur demeure chez lui. Gloire à Dieu. Alors je dirais donc, le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Vous me suivez? Très bien. Alors, bien aimé, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, il n'a pas besoin de chercher autrement. Hein. Ça dit, quand vous regardez sa parole, pas sa parole, quand vous n'obéissez pas à sa parole, il déduit que vous ne l'aimez pas. Il déduit que vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimez, vous devez garder ses paroles. Donc en réalité, vous pouvez être son enfant. Mais un enfant désobéissant. Et un enfant désobéissant, quel bien on peut lui faire? Gloire à Dieu. Quand vous avez des enfants obéissants et que vous sortez, quand vous trouvez une tenue qui peut leur aller là, vous achetez. Mais quand l'enfant n'est pas obéissant, dit, oh vraiment, cette tenue-là, ça peut lui faire cela. Ou bien, simplement. Donc vous ne pouvez pas prétendre
dire aimer le Seigneur, il ne pas lui obéir. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, donc, le problème n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Il sait que tu ne l'aimes pas, tout simplement parce que au travers de ta désobéissance, il sait que tu ne l'aimes pas. Bon. Nous avons des enfants obéissants, nous avons des enfants désobéissants. Je vous ai dit ces choses, versets 25 et 26. 26, c'est sur le 26 que je vais m'accentuer un peu. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Gloire à Dieu. Pendant que je demeure avec vous, je vous dis ces choses. Mais quand le Consolateur va venir, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, donc le but du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner la parole. C'est de nous enseigner la parole. Et comment il nous enseigne la parole? Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons savoir que nous devons être en contact avec sa parole. Et lorsqu'on est en contact avec sa parole, ça veut dire qu'on lit la parole, on médite la parole. On peut lire la parole sans la méditer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, tout le monde peut faire une lecture normale, je lis la Bible comme tout autre. Mais méditer, c'est que je prends la parole, je la lis et je réfléchis sur ce que j'ai lu dans un esprit de chercher à comprendre ce que je lis. Et dans cette recherche de comprendre, l'Esprit de Dieu vient maintenant pour t'éclairer sur le sujet sur lequel tu es en train de chercher la compréhension. Et à des moments donnés, en méditant la parole, en lisant la parole de Dieu, vous avez comme l'impression que dans les Écritures, il y a quelqu'un qui s'adresse à vous. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans la Bible, qui vous connaît, et qu'en lisant, la personne vous parle et vous vous voyez dans ce que vous lisez. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Des fois, vous lisez la Bible et pendant que vous lisez la Bible, vous méditez la Bible. Des fois, vous avez comme l'impression que quelqu'un est derrière vous et qui vous explique ce que vous lisez. Et des fois, c'est si réel que des fois, vous laissez la Bible pour chercher à voir qui est derrière vous. Mais vous ne voyez personne. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu. Il vient pour vous enseigner la parole. Pourquoi? Parce que la connaissance littérale de la Bible tue. La lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui donne la vie à la parole que vous lisez, que vous écoutez. Ceux qui me comprennent, levez la main. Gloire à Dieu. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit, ce que nous disons là, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Sinon, vous comprenez,
tous ceux qui sont des intellectuels peuvent lire la Bible et comprendre. Mais comment comprenez-vous que nous avons des intellectuels qui peuvent lire la Bible et qui lisent la Bible, mais quand ils se mettent à expliquer ce qu'ils lisent, vous comprenez qu'ils sont totalement à côté. Ils sont totalement à côté. Parce que la Bible est un livre inspiré. Gloire à Dieu. Ça va, vous me suivez? Faites comme ça et bien voir. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, ce n'est pas seulement lorsque vous venez à l'église que vous êtes enseigné. Quand bien même vous êtes chez vous, dans votre bureau, à la maison, et vous prenez la Bible, et que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, en lisant, le Saint-Esprit peut vous enseigner. Et des fois, il vous enseigne des choses, et que vous vous dites, mais pourquoi, qu'est-ce que je comprends? Et quand vous venez, ce que vous faites, c'est d'aller voir le pasteur pour dire, j'ai lu quelque chose, j'ai compris quelque chose. Est-ce que c'est ça la compréhension? Mais moi je suis ici, je n'ai jamais vu quelqu'un parmi vous venir me poser des questions pour dire j'ai lu la Bible et j'ai compris quelque chose et je veux comprendre. Pasteur, est-ce que c'est ça? Non. Moi je ne vois personne venir me poser des questions sur la parole de Dieu, rien. Mais pourquoi je suis là alors? Je suis là parce que quand vous lisez quelque chose dans la parole de Dieu, que vous ne comprenez pas, qui vous chamboule, la première réaction, je dois aller vers le pasteur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je viens de lire tel passage dans la Bible. Et voilà ce qui m'est arrivé. Voilà la compréhension que j'ai eue. Est-ce que c'est ça? Je veux comprendre. Ou je suis dans une erreur. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils attendent que ce soit le pasteur qui lise, qui vienne leur expliquer. Non, ça ne doit pas être comme ça. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit mettre en vous le désir ardent de prendre vous-même la Bible, de la lire et de chercher à comprendre. Et le Saint-Esprit va vous inspirer à comprendre les mystères qui sont cachés dans la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il vous rappellera toutes choses. Tout ce qu'on vous a enseigné, que vous avez oublié, le Saint-Esprit vous les rappellera. Vous rappellerez de certaines choses que vous avez oubliées. Le Saint-Esprit va les faire revenir. Alléluia. Votre silence m'inquiète. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, l'autre chose, ce n'est pas seulement nous enseigner. Dans le livre des Actes, je crois, hein, chapitre 8, versets 5 à 8. On peut lire rapidement. Là c'est la course contre la montre parce que c'est le 3e jour. Hein. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Gloire à Dieu. L'autre chose, le Saint-Esprit en nous veut accomplir de grandes œuvres.
Délivrer des gens qui sont sous la puissance des esprits impurs. Guérir les malades. Amener les gens à la conversion. Parce que toi tu prêches. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens qui t'écoutent. Pour qu'ils donnent leur vie à Jésus là. C'est le Saint-Esprit qui les convainc. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu les convaincre? C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Maintenant, Philippe était nommé diacre. Donc il n'est pas un évangéliste, il n'est rien dans l'église. C'est quelqu'un qui distribue la nourriture aux pauvres et aux veuves à l'église. Gloire à Dieu. Mais il s'est fait qu'il s'est retrouvé en Samarie et là-bas, il a commencé par prêcher la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a commencé par l'utiliser. Des gens qui étaient sous la possession des démons ont commencé par obtenir la délivrance. Des gens ont commencé par avoir la guérison. Et des gens se sont convertis. Gloire à Dieu. Donc l'Esprit de Dieu dans notre vie nous permet d'être un canal par lequel Dieu opère des délivrances dans la vie de ceux qui sont possédés, de ceux qui opèrent des guérisons dans la vie de ceux qui sont malades. La puissance de Dieu se dégage au travers de ceux qui ont le Saint-Esprit et quand ils vont évangéliser, n'est-ce pas? Ils prient pour des gens et les gens obtiennent la guérison. Il y a des témoignages. Vous êtes avec moi? Vous me suivez? Et quand les gens se sont convertis, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a baptisés. Et il est parti à Jérusalem pour rendre compte à ses patrons qu'à Samarie, il y a tel nombre de personnes qui ont accepté l'évangile, qui ont été déjà baptisés. Et de là-bas, on a envoyé une délégation de 2 personnes, Jean et Pierre, pour aller leur parler du Saint-Esprit et prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit eux aussi. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui là, les chrétiens, ils sont là, ils attendent un prophète qui va leur dire ce qui leur va leur arriver demain. C'est-à-dire vous laissez votre vie entre les mains des gens qui ne sont même pas convertis. Parce qu'il y a des gens qui se disent prophètes, mais qui n'en sont même pas serviteurs, ils ne sont même pas enfants de Dieu. Parce que vous-même, vous n'avez pas compris que vous avez besoin du Saint-Esprit. Et si vous aviez le Saint-Esprit, quand quelqu'un est devant vous et qui dit des bêtises, des âneries, vous pouvez discerner par le Saint-Esprit que celui-là, c'est un faux serviteur de Dieu. La Bible a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais comment vous pouvez examiner si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui va vous amener à examiner et comprendre? Gloire à Dieu. Après, on dit non, moi les histoires de pasteurs, là, moi je ne suis pas dedans, les pasteurs m'ont déjà trop trompé. Comment ils ne vont pas te tromper? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour discerner où est le faux, où est le vrai. Gloire à Dieu. Tellement on a été déjà dans l'idolâtrie que quand quelqu'un nous dit que, oh, vraiment, tu es né en telle date. Bon, on va pas aller là. C'est autre chose qui nous a amené. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Gloire à Dieu. Je veux vous dire ceci. Ce n'est pas parce que Jésus est le Seigneur, est le Fils de Dieu, qu'il a fait des miracles. Hein? Non. Non.
Des fois, les gens pensent que non, parce que Jésus là, lui, il est fils de Dieu. Toi, tu es qui? Toi, tu es fils du diable. La Bible a dit que quelqu'un donne sa vie à Jésus, il a reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Toi aussi, l'Esprit de Dieu peut t'utiliser. La Bible dit, lorsque Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, la puissance était sur lui. Il pouvait faire des démonstrations de puissance. La puissance de l'Esprit, il était recouvert de la puissance de l'Esprit Saint. Et dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus a dit mais vous recevrez une puissance. Attends, il faut bien dire. Mais vous recevrez une puissance. Non, dites tout ça avec moi. Lisez ça vous-même au tableau. Lisez ça vous-même au tableau. Hein? Tout le monde, lisons. Mais vous recevrez une puissance. Il faut reprendre. Parce que vos voix ne sont pas unanimes. Voilà. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance. Il ne faut pas interpréter, pardon. Il faut le laisser. Gloire à Dieu. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Qui sont vous là? Vous là, c'est qui? Hein? C'est nous, non? Mais vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit survient sur vous, vous recevez une puissance. On a dit Jésus recouvert de la puissance de l'Esprit. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez en même temps une puissance. Et cette puissance-là vous permet d'être témoin de Jésus partout où vous serez. Parce qu'il y aura la démonstration de la puissance de Dieu partout où vous serez. Cette démonstration de la puissance, ce n'est pas dans l'église on fait ça, c'est dehors, dehors, parmi les païens. Donc quand vous recevez la puissance là, vous parlez de Dieu dehors. Et la puissance se manifeste dehors. Les gens voient comment Dieu est puissant. Et ils viendront à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Ésaïe 61, verset 1 à 4. Ah? Ok, je suis encore dans le temps. Ésaïe 61, verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Attends. Tout le monde n'a pas. Bon, c'est pas encore au tableau. Laisse entendre un peu le temps que ça revienne au tableau. Bon, c'est venu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Attends. Gloire à Dieu. Lorsque vous recevez l'onction, lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez porteur de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous devenez porteur de bonnes nouvelles aux malheureux. Là où les gens sont malheureux, quand vous allez là, et vous commencez par leur parler, vous leur annoncez la bonne nouvelle. La joie rentre dans leur vie. Vous devenez porteur
de bonnes nouvelles. Parce que l'Esprit du Seigneur sur vous. Vous n'êtes pas porteur de mauvaises nouvelles, mais porteur de bonnes nouvelles aux malheureux. Ouais, vas-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Vous êtes une solution pour eux. Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous devenez une solution pour ceux qui ont le cœur brisé. Vous devenez une réponse à une question dans le cœur de quelqu'un. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire lorsqu'il descend en vous. Alléluia. Amen. Allons-y. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ceux qui sont en captivité, vous venez pour les libérer. Vous venez pour les libérer parce que vous avez reçu une puissance à travers la réception du Saint-Esprit. Donc vous devenez quelqu'un qui vient pour proclamer leur liberté. Ils deviennent libres. Alléluia. Amen. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Les prisonniers sortent de leur délivrance. Il y a beaucoup d'hommes, vous les voyez, ils sont bien habillés comme moi là, comme moi, bien habillés comme moi. Mais c'est des prisonniers. Ils ne sont pas libres. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont même l'argent. Mais ils n'en jouissent pas. Mais bien habillés, dans de belles voitures. Mais ils sont chargés. Ils ont des problèmes. Jésus vous a choisi en tant que ses enfants. Et il vous a donné le Saint-Esprit pour que vous soyez une réponse pour ces personnes-là. Gloire à Dieu. Vous croyez que les gens que vous voyez, bon, bien habillés, tout des fois, les week-ends, là, ils voyagent pour aller voir un vieux dans une forêt. Un vieux qui a chiqué le tabac. Vous savez quand on chique le tabac, il crache comme ça. Il va s'agenouiller. On va dire de mettre ça comme ça. On va cracher dans sa main. Gloire à Dieu. Un homme normal. Vite, tonton. Il va se retrouver dans une forêt. On va lui dire il faut amener chien rouge. Il va aller trouver ça où? Gloire à Dieu. Vous voyez beaucoup de personnes. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Beaucoup de personnes sont dans la ville. Ils font le gros dos. Parce que vous ne savez pas où ils vont la nuit. Quand vous les voyez dans la journée, vous voyez que c'est des hommes normaux. Non. Gloire à Dieu. Frère, c'est la vérité, non? Ce qu'on dit, c'est la vérité. Moi, je sais que jusqu'à ce que je ne connaisse le Seigneur, mon papa là, au milieu de la nuit, on va vous réveiller. On va vous mettre dans le panier. On va vous mettre dans un panier au milieu de la maison. Et puis on va prendre poulet blanc, poulet noir. Et puis on va mettre ça sur votre tête. Et on va jeter là-bas. On va prendre tes sombres de bouteilles. Oui. Pour commencer par te faire des scarifications sur le corps avec des poudres noires. On a fait ça pourtant. Mon grand frère est mort.
Ma grand-sœur est morte. Toujours la sorcellerie. Moi-même, j'étais sur le point de mourir. Quand Dieu m'a fait grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Et depuis plus de 35 ans, je ne suis plus jamais allé demander à quelqu'un qu'est-ce qui va se passer. Mais dans ma famille, il y a des sorciers. Ou bien il y a un sorcier, il y a une famille ici au Bénin où il n'y a pas de sorcier. Gloire à Dieu. Mais aucun sorcier ne m'a mangé. Gloire à Dieu. Papa, mon père est décédé, on a dit que on va couper les ongles, les cheveux. Je leur dis, comprenez bien ce que vous voulez faire. Si vous coupez les ongles et vous enlevez ces cheveux, tout ce qui est cérémonie, c'est vous qui allez faire. Je dis, on ne dit pas ça, hein? Je dis, moi j'ai déjà dit. Et rien ne se passera. Et rien ne s'est passé. Et rien ne peut se passer. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Il m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la puissance de l'Esprit est sur moi. Rien ne peut se passer. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans l'erreur. Alléluia. Hein? On a déjà fini? Non. Il faut continuer. Jusqu'au verset 4. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce. C'est-à-dire, lorsque la grâce de l'Éternel tombe sur vous là, tout ce que vous ne méritez pas, tout ce que vous ne méritez pas, les portes s'ouvrent simplement. La grâce de Dieu vous ouvre les portes. Il y a des choses qui se passent dans votre vie et vous-même vous constatez que vous n'avez fait aucun effort pour l'avoir. Toi-même tu es convaincu que ça là, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'as fait aucun effort. Regardez autour de vous, vous allez comprendre ce qu'on appelle la grâce. Gloire à Dieu. Aucun effort, vous ne faites aucun effort. Mais Dieu ouvre des portes, Dieu fait des choses. Des choses que si vous devez le faire, peut-être ce que vous allez faire cotiser pendant 20 ans, Dieu va le faire, vous le faites gratuitement. En un mois, il peut le faire en un mois. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une bénédiction. Quand je dis, vous êtes une source de bénédiction. Bon, maintenant, si toi-même tu ne sais pas que tu es une source de bénédiction, tu peux être une source de bénédiction et toi-même là, tu seras misérable. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu es un chrétien amnésique. Tu ne sais pas qui tu es. Et beaucoup de personnes sont comme ça, ils ne savent pas qui ils sont. Et pourtant, Dieu les a choisis pour être une solution pour les autres. Mais ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Gloire à Dieu. Vas-y, mon frère, ma soeur. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Oui, un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Oui. Une huile de joie au lieu du deuil. Oui. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oui. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Gloire à Dieu.
Alors, bien aimé, lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur vous, des choses invraisemblables commencent par se passer dans votre vie. Gloire à Dieu. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas vont commencer par se réaliser dans votre vie, dans votre famille, dans votre lieu de travail. Gloire à Dieu. Toi-même, tu seras même étonné de ce qui t'arrive. Alléluia. Arrivé à un moment donné, tu vas te retourner, tu vas regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et les gens de ton entourage vont commencer par témoigner de ce que tu as changé. Que tu as changé. On a comme l'impression que tu es en train d'être plus beau, plus belle. C'est l'huile, l'onction. L'huile du Saint-Esprit qui fait ça. Gloire à Dieu. C'est pour ça, quelqu'un qui passe à côté de l'Esprit de Dieu, il est en train de manger cabine biscuit. Bon, ça là, je ne vais pas vous expliquer. Ceux qui comprennent ce que je dis. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire Ésaïe 45, versets 1 à 3. 45, verset 21 à 3. Tu as ça? Oui. Oui, vas-y. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Gloire à Dieu. Ces choses, c'est l'Éternel qui les a déclarées. Ce qui sort de sa bouche, il le réalise toujours. Alléluia. Ça dit, en fait, je ne comprends pas pourquoi des fois, quand au milieu des chrétiens, il y a un miracle. Quand il y a un miracle, bon, les gens crient, font l'étonner comme si ce n'est pas normal. Chez le chrétien, le miracle est normal. Gloire à Dieu. Mais c'est parce que nous sommes arrivés à un moment où on parle peu des manifestations de l'Esprit de Dieu. On parle peu de ce que le Saint-Esprit fait, qui fait que des fois, quand Dieu fait des miracles, les gens sont... Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les pasteurs, les évangélistes qui ont le monopole de la puissance du Saint-Esprit. Non. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes et autres là ne sont pas ceux qui ont le monopole de la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a reçu le scellement de Dieu est autorisé à manifester des miracles. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas les miracles, les prodiges, les guérisons là, ne sont pas seulement du ressort de ces ministères. Tout enfant de Dieu a le droit d'avoir le Saint-Esprit et de manifester la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous n'avez même pas dit Amen. Vous me regardez. Parce que vous ne croyez pas. Parce que Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Vous êtes là. Vous me regardez. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de Ésaïe 48, versets 17 à 21, nous allons lire rapidement. Ésaïe 48. Ainsi parle l'Éternel. Verset 17. Hein? Oui.
Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Alléluia. Continue, hein, jusqu'au verset 21. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. Amen. Je voudrais vous dire ceci. Le rôle de l'esprit, c'est de nous conduire. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible nous appelle les brebis. C'est ce que la Bible dit. La Bible appelle Jésus berger. Et nous sommes des brebis. Je vais vous poser une question. Les brebis se comportent comment? Gloire à Dieu. Si il y a un troupeau de brebis qui n'a pas de berger, comment ça se passe? Hein? Je vais vous expliquer. Quand vous voyez des brebis et qu'ils sont ensemble, et qu'il y a un d'entre eux qui se décale et se met devant eux et traverse sur le goudron, même si la voiture vient, tous les autres là, parce que lui il est devant là, tous les autres vont le suivre. Et Dieu dit que son peuple est un troupeau de brebis. C'est pourquoi les brebis ont besoin d'un berger. Et le rôle du berger, c'est de les montrer le chemin. C'est de leur montrer le chemin. Et arrivé à un moment donné, il leur dit, arrêtez. Quand des brebis veulent déborder, il prend le bâton et il les remet. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des eaux paisibles. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est aussi un conducteur. Donc, il te prend par la main pour te montrer le chemin que tu dois suivre. Et comme ça, tu n'échoueras jamais. Tu ne connaîtras jamais la honte. Parce que tu es un conducteur. C'est le Saint-Esprit qui te prend par la main pour que tu ne te perdes pas. Donc quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas de conducteur. Vous ferez tout de vous-même. Oh, vous avez un conducteur. On vous a donné un conducteur. C'est lui qui vous conduit. Quand la voiture arrive, il s'arrête. Et la voiture passe d'abord. Et puis, il prend encore la route. Pour que aucun danger ne vous prenne en otage. Gloire à Dieu. Et dans Romains chapitre 8 verset 14, je crois, on va s'arrêter là pour que vous posez quelques questions et puis on va partir. Alléluia. Romains
chapitre 8, verset 14. C'est ça, hein? Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux avoir l'Esprit, mais si tu ne laisses pas l'Esprit te conduire, tu n'es pas fils, tu es juste un enfant. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient votre conducteur. Gloire à Dieu. Même si on essaie de mettre un piège quelque part pour toi, l'Esprit de Dieu te conduira ailleurs. Les gens savent que tu n'es pas ici, que tu passes toujours. Mais un jour, le jour là même, le Seigneur va te dire, ne prends pas par là, prends pas ici. Et pendant que les gens t'attendent là-bas, là, ils vont apprendre que tu es déjà au lieu où tu devais aller. Mais comment il a fait? Mais ce n'est pas ici, il passe toujours. C'est parce que tu es un conducteur. On peut mettre quelque chose dans ta nourriture. Et le jour là, le Saint-Esprit va te dire, il faut jeûner. Et tu vas jeûner. On te servira, tu diras, je ne prends pas. Je suis en communion avec le Père. Et les gens te trouveront bizarre. Toutes les fois qu'on essaie de faire un piège quelque part, tu échappes toujours. Mais toi-même là, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu obéis simplement aux voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu utilise les hommes et les femmes humbles. Parce que si vous n'êtes pas humble, quand le Saint-Esprit vous parle, vous allez résister. Gloire à Dieu. Bon, comme j'ai dit que c'est 3 jours, c'est 3 jours. Dimanche, on va continuer. Gloire à Dieu. Dimanche, on va aller plus en profondeur. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, levez la main. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Comprenez bien que lorsque vous avez le Saint-Esprit, Dieu ne permettra à personne de porter la main sur vous. Amen. Alléluia. Je m'arrête là et je prends 2 ou 3 questions. Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Je n'aime pas quand on dit non, tu as tellement bien expliqué qu'on a tout compris. Question. Gloire à Dieu. Question. Il n'y a pas de question. Tout le monde a compris. D'accord. Comme vous avez compris, je peux vous poser une question quand même. Hein? Je peux vous poser une question? Il ne faut pas me tromper. Est-ce que je peux vous poser une question? Gloire à Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné? Je veux quelqu'un qui lève la main. Ici, papa. Oui, moi, je dirais que je répondrai à cette question à partir du verset Ésaïe 61, verset 1.
je dis pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Pour ma compréhension, je dirais que je répondrai à cette question à partir du verset Ésaïe 61, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce. En fait, tout ce qui est dit dans le verset tout ce qui est dit dans ce verset-là, et je pense que c'est la réponse. Sa réponse, ça résume tout. Ça résume tout. Bon, d'accord, je t'ai entendu. Il y a quelqu'un d'autre qui veut me donner une réponse? Oui, le frère Gaston. Il est derrière toi. La Bible nous dit que le commandement de Dieu n'est pas difficile à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc si de cet esprit, nous avons le Saint-Esprit, il nous sera facile d'obéir à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous tous qui êtes ici, là, vous allez serez là dimanche. J'espère que vous tous qui êtes ici, vous serez là dimanche. Parce que si vous ne venez pas, ce sera difficile pour moi de continuer le programme. Gloire à Dieu. Parce que dimanche, là, vous allez voir beaucoup de frères de dimanche. Et là, ils ne comprendront rien de ce que nous avons dit depuis mardi jusqu'à maintenant. Donc, j'ai besoin de votre présence pour pouvoir les aider. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu parce que quand il pleuvait, j'ai dit, hey, est-ce que les gens là, ils vont venir ce soir? Mais j'ai vu que vous êtes là. Hein? Félicitations à vous. Merci d'être là. Acclamez pour vous-même. Alors, ce que je vais vous conseiller, parce que durant tous les 3 jours, on n'a pas eu le temps de prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a un verset que je voulais qu'on lise, mais que je n'ai pas touché, mais je veux qu'on nous lisons pour pouvoir vous permettre de demander de prier chez vous à la maison. Je crois que c'est dans Matthieu. Hein? Dans Matthieu chapitre... Je vais voir. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre... Wow. Je n'ai pas retrouvé, hein? C'est pas grave. Alléluia. Je n'ai pas retrouvé. Quand je vais le retrouver, peut-être dimanche, je vais partager ça avec vous. Mais je voudrais vous demander, arriver à la maison, que chacun de vous prie pour demander au Seigneur de leur donner, de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi là? Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux juste vous demander que, arrivez chez vous à la maison, priez Dieu. Demandez que le Seigneur vous permette d'avoir la visitation du Saint-Esprit. Priez ce soir. Je vous demanderai, même si vous pouvez prendre 30 minutes, à part, vous éloignez, si vous êtes auprès de quelqu'un que vous ne pouvez pas prier, allez rester quelque part et priez 30 minutes pour dire, Seigneur, fais-moi faire l'expérience
du baptême du Saint-Esprit. Celui qui a déjà le Saint-Esprit qui dit Seigneur, je veux un revêtement de ta présence. Et si possible, demain vendredi, samedi, passez un peu de temps dans la présence de Dieu pour prier pour que le Saint-Esprit vous visite. Certaines personnes parmi vous peuvent jeûner spécialement pour ça. C'est important. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, a dit la Bible, ne lui appartient pas. Or, le Saint-Esprit est le sceau de l'achèvement qui démontre que Dieu là, vous lui appartenez et vous a mis à part et que personne ne peut vous toucher. Soyez bénis.